Et on se retrouve mesdames et messieurs pour la 4e map de ce BO5, potentiellement la dernière. On arrive petit à petit, on avance sur ce BO. Attention, fais gaffe, tu vas t'étouffer. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Pour le moment, mon prono tient encore la route. Le tien est cuit, malheureusement, je suis désolé Zarek. Moi qui avais annoncé 3-1 pour Bruges. Là, on les a vus très bouillants sur Nuke. Quelques frayeurs quand même. On sent qu'il y a quand même quelques phases de jeu qui sont un peu brouillons. Néanmoins là on va sur une map Classico del Madrido. On a l'habitude de la jouer. Voilà, Inferno, classique. Tout le monde connaît Inferno. Tout le monde connaît Inferno, tout le monde la joue. Ne me dites pas que vous savez pas ce que c'est qu'une western. Enfin, tout le monde sait ce qu'est une western. Vraiment là on est censé être un peu plus pas à la cool, mais je veux dire on va pas avoir de trucs nouveaux hein. C'est du vu et du revu. C'est du classique. Et on va avoir d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est les ganks qui seront en défense. Je pense, oui. Ça va bien les ganks en défense. Rien qu'en défense que... Attends. Parce que EC Bruges était en attaque sur le dernier side de la map précédente. Donc. Parce que c'était le pic des... voilà. On les a, c'est excellent, la régie au taquet. Donc voilà, on va passer sur Inferno, c'est le pic, comme tu l'as dit, des Hitler Bruges. Donc on a pu choisir le side côté rank, on a choisi c'était, encore une fois, c'est ça, hein, je vous l'avais dit dans l'analyse du veto, entre guillemets, que quand on pique pas la map, on peut choisir le side, et généralement les équipes choisissent le side CT parce que c'est plus facile quand on n'est pas plus simple. Quand on n'est pas vraiment un initié de la carte, quand on n'a pas de strat en terreau, il est plus facile déjà de commencer par le side CT pour se mettre en jambe et essayer de prendre de l'avance. Tout à fait. Pour ensuite continuer à improviser et essayer de faire un bon side terreau. Mais franchement, tu vois, c'est pas ce qu'on a eu sur les 2 premières maps. On a eu 8-7, 8-7. Là, on a eu 10-5, vraiment différent avec pistole instantanée de cette équipe EC Bruges. Les triples champions en titre, on peut le dire, pour le moment, qui sont à la recherche du 4ème. Donc non, franchement, là, je pense que c'est la maison. Ça va être très agréable. Voir si côté gank on est prêt pour aller enchaîner 2 maps et aller chercher le titre avec la meilleure des manières bien sûr, parce que franchement ça risque d'être assez compliqué. Néanmoins c'est parti. Alors non. Si c'est bon. Bah si c'est bon. J'étais en train de réfléchir sur ce qu'on avait, mais ok, on a un duel Beretta sur Refuser qui est prêt. Oh oui, c'est pas mal. Il va pouvoir en faire un, la très bonne flash, mais non, il peut en faire un, pas plus. Il va se faire coucher par Notice. Derrière on prendra quand même pas mal de kills. Est-ce que Steven peut continuer? Oui, c'est le cas. Avec Richie, c'est un 2 contre 2. On a totalement inversé la tendance. Il y a un joueur derrière cette smoke, on le sait. On va pouvoir aller amorcer. Oh, on va cross. On va se faire coucher. C'est dangereux ce qui a été proposé par Kripo. Et il ne reste que Ryu en clutch. 1v2. Oh, la tête, le double tête de Ryu. Incroyable de sa part. Le double shot. Ryu, le maître en fait de ce pistolet. Le maître de ce pistolet. C'était propre. C'est vraiment un monstre. C'était propre. Honnêtement, c'est propre. Un gameplay ultra propre. Vraiment. Top du top. Tout tape. Hop là. 1-2. Ciao, bye bye. Le clutch, pas de problème. Je suis arrivé, je suis venu, j'ai vaincu. Je suis arrivé, j'ai mis 2 têtes et j'ai diffuse. Pas con, ouais. Ah ouais, non, très bon. Et on a eu du mal là, c'est dommage. Le diffuseur en plus il s'est fait casquer. Derrière, on a quand même Silos et Richie qui font un très bon travail. Non, franchement, on peut s'en vouloir côté gank, on peut s'en vouloir côté Bruges, mais derrière, ça va quand même du côté de gank, c'est parfait. Allez, achat, mais du côté de Bruges, on a pu planter. Donc là, on va avoir double Mac-10. Double Galil, une AK, ça peut être très dangereux. Ah, effectivement, pour l'instant, on va voir notre cher Mati qui va s'avancer dans ses appartements. Ok, pour l'instant, ça devient un slow, on a l'air de pas trop faire de bruit. C'est quelqu'un qui va mettre une flash sur le mid pour que Ryu puisse décaler, la flash qui part. On décale, on voit, mais pas deux.
Oh attention, oh, ça peut être dangereux. Stivo c'est agressif hein. Ouais, Stivo c'est un mec, c'est généralement l'électron libre un petit peu des Hitler Bruges. Il va un peu partout, il va chercher les open. Mais finalement pour l'instant il va pas trouver grand chose. Oh la bonne HE, la hit ici, Ryu, 1 HP, Refuser 43. On va refresh cette smoke, on va jouer Oh, ça va contact. se battre. Oh, ça va se battre. Oh alors là une sortie flash là. Là si on est flash côté gang, faut spray comme des enfoirés. Faut spray comme des enfoirés si on est blanc. Et non on repart. Oh, On a envoyé la mollo pour dézoner, on tire un petit peu, on met de la présence hein. Ouh attention c'est dangereux, allez on va envoyer la flash. Il en reste quand même 3 hein. Oh oui on va se faire coucher, bah ouais on va se faire coucher, il faut vite se replacer là pour reste. On a quand même quelques HP, on va être blanc mais ça va. On sait qu'il est caché par ici, on va pouvoir aligner une première tête mais sans plus, ici Simix aura la revenge. Au Mac 10, allez. On smoke le city, on envoie la bombe au niveau. Non mais c'est trop agressif. Trop agressif, voilà évidemment. Là, Logiquement là, ça va laisser. Hein. là faut aller save hein, parce que là Ryu 1 HP il ne joue jamais le clutch hein. Il a beau être très très bon mais il le joue jamais. Là le problème c'est que du coup derrière on aurait dû aller chercher deuxième round côté gank. Là ça fait 1-1 sur le force achat parce que bah, forcément on a pu aller planter, c'est l'avantage quand même du T-side hein. Côté Bruges on a planté, on a pris 4 kills, certes on perd le round mais derrière on a quand même une belle avance d'un point de vue économique. Là on aura perdu qu'une seule arme, c'est un Mac 10. Ah, c'est vrai quand même que ça fait Franchement ça va hein. C'est pas mal de profit quand même, mais bon c'est pas normal. Ce qui est quand même très drôle c'est que t'as reste people au moment où il recharge, t'as les terreaux qui décalent. Du Bah, coup on l'entend. Ouais on l'entend. Donc voilà tu tires, on t'entend recharger, on t'allume. Non, Vraiment, non, parce qu'après c'est des flashs en fait, les deux flashs sont partis des deux côtés. Et du coup à la flash évidemment les terreaux ont décalé. Et à ce moment là ils ont essayé de trouver les open et pendant ce temps là bah Rest était en train de recharger, en train de reculer sur ça. C'est dommage, Sur un bon, ça s'est joué sur un très très bon timing, ça paye bien. Alors là on va ajouter une AK, hein, une AK sur Simix. Oh ça va chercher déjà la banane. Oh j'aime bien ça là. Le MP9 là qui va chercher tout au fond de la banane. Et on recule, non avance, voilà, bouge plus au Refuser, t'es très très bien là. Anti-flash. Ok vraiment faudrait quand même... pas besoin d'aller plus loin. Ouais, faudrait rapidement que Ryu mette une smoke au fond de la banane pour pouvoir s'extraire et partir en 4-1. Ou alors peut-être que les Hitler Bruges sont juste en train de le jouer en retake. Bon la smoke en aller. Ouais écoute, là pour le moment on se regarde. Là pour le moment on se regarde juste hein. On entend la prise d'info, la bonne flash. On va pas être naïf ici quand même. Mais on a pris un kill. Et là c'est bien Richie qui fera tomber Ryu. On peut prendre un deuxième kill pour Refuser, c'est le cas. Allez double AK, une Galil. S'il y a un joueur qui vient se refermer, il faut vite accélérer parce que là il y a encore un joueur under. On décide d'avancer à 2. C'est le cas, il faut prendre ce timing. Côté reste au niveau de l'église. Allez on va avancer. Kripo qui a fait tomber Simix, c'est très très bien. On va pouvoir se renfermer sur les joueurs de Bruges. La bombe a été plantée. On va tenter le travers. On donne l'information par contre pour elle, c'est dommage. Oh très bonne flash, on vient coucher reste, exceptionnel. Crépo qui est low. On a deux joueurs qui vont revenir par les ruines, je suppose, par l'église là. Ah tiens, notre cher Xaka qui s'avance en slow. Crépo qui décale, Crépo qui tombe. Attention, ça va décaler maintenant côté de Xaka sur ce CT. On a besoin de personne. On a besoin de personne. C'est dommage, ça passe à rien encore une fois. 3v2, 3v2. Eh oui, ça passe vraiment à rien. Mais derrière, voilà, c'est quand même bien joué. Hein. Oh, c'est très bien joué. On n'avait pas de point de sortie, bah, du coup on se l'est créé, on a essayé de reprendre directement le Nautis trop solide. Ouais. Nautis très très solide. Il n'y a pas à dire. Très très solide. Il s'en sort à 14 HP le joueur polonais des clubs Bruges. Et là ça fait 2-1. Alors Deagle, tout de même pour Crépo, on décide de sortir, c'est Stivos qui s'en sortira quand même, prendra pas mal de dégâts, ça fait déjà moins 4. Nautis double kill, Richie pour ajouter l'addition. Oh lâche. Je veux voir tout de suite un coup de ça. Un Zeus. Allez. Le Zeus. We want the Zeus. Allez, Stivos pour l'instant qui va s'avancer. Allez, Refuser qui veut pas décaler. Pour l'instant ça va, on est très patient. Et non, dommage. Aïe aïe aïe, ça veut pas faire le spectacle. Ça veut pas. C'est dommage. Bon allez. Pourquoi pas. On se retrouve en 3-1. Si je ne dis pas de bêtises en faveur des clubs Bruges. Et là c'est le moment le plus important pour les ganks. Leur en armée. Ouais, ça va être là où tout va se jouer presque. En tout cas beaucoup de choses vont jouer.
Exactement, pour Chaque- les chaque- règles, en fait, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ah ouais, c'est Sinon, ils repartent en chaque écho. round est important là pour le moment. Enfin là sur cette map, pour les ganks, on a absolument pas le droit à l'erreur. Ils ont un peu un chronomètre au-dessus de la tête quoi. Ouais, parce que là, si on perd ce round, bah, ça va être un autre écho achat léger pour les ranks. Et il faut aussi entamer les rounds l'économie des Club Rouge, hein, parce que putain, Tout t'as à quand fait. même 6 mix avec 4800$ quoi, 4200$ Ouais. sur Richie, donc quand même de l'économie. Donc faut falloir aller les chercher. Allez, pour l'instant on a des flashs qui vont partir au niveau de cette banane, et finalement on va jouer plutôt reculé. Reste il prend beaucoup de dégâts. Hein. On a un joueur quart, non c'est bon, les deux joueurs sont replacés au niveau du BP. Là c'est mix, pas de trop. Pas besoin de faire un pas de trop. Tu as tous les appartements, tu veux bien sûr aller chercher au niveau du balcon, mais attention parce qu'il y a un joueur contact. La très bonne flash, on va sortir, on va se faire coucher par Ryu, c'est un double kill pour Ryu justement, mais la revenge est instantanée du côté de Notice. Chacun fera tomber Notice pour la revenge, mais Richie une nouvelle fois contre revenge. On n'est plus que deux. Que faire? Un joueur pit, couché, 2 contre 2. Ah, de coup, malheureusement on n'a pas pu tenir pour Crépo, c'est dommage, ça aurait fait perdre tellement de temps pour les Hit le Bruges. Et finalement on ne s'est pas douté qu'il y allait y avoir un joueur qui allait traverser la smoke. Grande allée, bien joué de la part de Steve-Oz, mais attention c'est encore un retake. On a Rest qui a encore le flash, par contre, gros souci, on n'a pas de kit. On n'a pas de kit, ouais, en effet. Et le temps court. Alors on va décider, on a encore le temps d'y aller, on va avancer, mais attention, ouais c'est très bien fait de la part de Steve-Oz, le deuxième joueur est encore là, on va y aller, on va bait ici, Steve-Oz va bait pour son coéquipier, c'est couché, Richie viendra s'occuper du dernier joueur en vie des ganks, et malheureusement, peut-être le round, un des rounds les plus importants de ce side. C'était quoi, un 4v2 en plus je crois, hein. C'était un 4v2. C'est un 4v2, on prend On le joue en premier deux. joueur sur le site. Ouais, on joue en 2-2, on se couche après, il y a deux joueurs en A qui sont couchés. Ouais, tu perds un joueur en A, tu perds ensuite le joueur pit par Steve-Oz qui s'infiltrait sur la grande. Tout à fait. Il y a la Mac-10 en plus, on était vraiment... On a tellement d'argent, là on va hit les 10k chez Richie je crois. Là c'est très très dur, on s'amuse, on rigole bien sûr du côté des gangs tandis qu'on est en pause tactique pour gang parce que là franchement c'est malheureusement, c'est malheureusement... Oh enfin bon voilà, bon, les shots sont assez exceptionnels, ils parlent d'eux-mêmes. Mais pour le moment, on n'a vraiment aucune réussite. On n'arrive pas à gérer face un peu le rouleau compresseur. Le rouleau compresseur, malheureusement, il fait très très mal. 4-1, écho quasi sèche. Triple deagle pour les ganks. Tu vois, 9k chez Steve-Oz. 6k pour Mati. Richie, 7k2. Quand même une sacrée économie. Ouais. Sacrée économie, alors que pour l'instant, on a l'air de dézonner pas mal cette banane. Et on se fait avoir. Ah non, si c'est bien une mollo de la part de notre cher Rest. Oui. Pour l'instant, c'est une 4-1. On décide de faire un pari sur le BPA. Pour l'instant, on a beaucoup d'activité de la part des clubs. Je pense qu'ils y vont vraiment à tatillon. Ils y vont tout doucement. Ils essaient de pas se presser, de prendre leur temps pour prendre les zones, de pas faire finir trop vite. Il faut pas. Hein. À tout moment, une écho passe sur une ou deux erreurs. Allez, on connaît la position du joueur en B. Oh. Est-ce qu'on a peur que ça soit... On va totalement aller sur ce A, j'ai bien l'impression, parce qu'on avance pas mal pour Steve-Oz. On a la bonne flash, allez, on va clear. La bonne flash, pardon, la bonne smoke. Et on va avancer au niveau du spawn. Et on va se renfermer malheureusement sur Rest. Oh oui, là ça va coûter cher. Ça risque de coûter très très cher. Ok, non, finalement, Steve-Oz, si Steve-Oz s'investit, il va aller. Bah là, bon, Rest, c'est Rest in Peace. Hein. J'ai pas fait exprès. Mais là, ouais, effectivement, il peut pas faire grand chose. Hein. Il est entouré de joueurs et Club Bruges. Steve-Oz est déjà dans le dos, donc du coup, il va speedrun. À part si on a un kill. Non, Rest qui tombe sous les balles de Steve-Oz. Passera pas. On a quand même fait un petit point de dégâts pour ça, mais bon. Après, c'est 4 derniers jours de chez Gang. Peut-être aller faire tomber les armes à la limite, aller CT et faire tomber les armes, mais il n'y a pas grand chose de plus. Il n'y a vraiment rien d'autre. Tandis qu'on décide de revenir peut-être par le mid là pour Ryu et Crépo à la rigueur. Là on est en train de clear aussi tous les appartements, tout le second mid. Et on a peur au niveau de la banane bien entendu. On a raison. Et on va coucher ici Ryu Mati. Très bien fait, Notice sur l'instant revenge. Notice sur le double kill. Faisant tomber Crépo, on a fait tomber une AK. Et là, qu'est-ce qu'on décide de faire pour Shaka et Refuser? Ça va être un retour par le T-spawn. En tout cas pour Refuser. Et Shaka attend, on va faire double ligne, mais on est 2-1. Et ça va péter. Shaka va tomber, Refuser, est-ce que Refuser peut prendre un kill supplémentaire? Non, on va save ce Deagle. Et ça fait 5-1.
Le petit 5-1. Pour l'instant, on est en grande difficulté. Hein. Très grande difficulté pour les ranks. Malheureusement, on peut pas faire grand chose. Hein. On peut pas faire grand chose. On n'arrive pas en fait. Pourtant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense peut-être un pick second mid avec un sniper, peut-être une grosse western dans la banane. Moi, je pense qu'il faut jouer faut tenter des choses, leur propre jeu, tu vois. Faut rentrer dans leur jeu. Je suis d'accord. Faut leur rentrer dedans. On va y chercher la banane, on va y chercher peut-être un pick second mid, mais faut pas les laisser s'imposer comme ça. Et là, chacun, voilà, forcément. Hein. Boiler, on va aller chercher forcément peut-être un kill au niveau des apparts. Bon, pour le moment, il n'y a pas grand chose. Elle est totalement blind, là, elle est vraiment contest cette banane. Bon, après, tu me diras, c'est habituel. Et on tente les tirs au travers. Pour le moment, ça hit un tout petit peu, mais sans plus. Voilà, bonne mollo. Oh, ouais, la mollo côté là qui est partie, la grenade qui part ensuite sur le sandbag. On risque d'arriver assez rapidement. On va se boost évidemment au niveau du CT. Est-ce qu'on va y rester à 2? Non, évidemment, on va se replacer au niveau de rest. Peut-être aller C3 ou alors juste rester au niveau du. Oh, il reste une petite smoke pour aller faire de l'anti-rush. Je pense que ça revient sur ce T. Allez, Ryu qui en fait 1, qui en fait 2. Ryu fait le triplé directement sur ce mid. Il tient encore debout, peut-être pour faire une autre élimination. Mais finalement, Richie va l'éliminer 2v2. Quel travail de Mati. Quel travail de Mati là. Le fait de venir au niveau des appartements, décaler au bon moment. Certes, ses potes ils servent un peu de bait, mais lui ça lui offre un timing. Et bien nettoyé, ça ouvre en plus de ça le BP. Et là, il y a 2 joueurs qui reviennent par le mid. Que faire maintenant? Pour Rest et Refuser, allez, on s'est boost. On est repéré. On a touché, hein. Refuser, on a l'information d'ailleurs. Alors, la bonne flash. Et maintenant, Mati et Richie, quel travail. Ils remportent tous les deux leur duel. Beau crossfire, Très bon crossfire. Aïe aïe. Mais bon. Le son. Là pour le moment c'est un peu une leçon. Hein. Ouais. Parce que franchement, on commence en terreau, on a déjà mis 6 rounds. Il y a 6-1. Un peu. Ça commence finalement avec de la même manière que sur Nuke. Ça sent mauvais, hein. Les gangs qui n'arrivent pas à faire des retakes. Chaque fois c'est trop compliqué. Je pense qu'il y a peut-être aussi une mauvaise utilisation du stuff, mais bon. Allez, ça du coup un achat léger, on aura le Deagle sur Rest. Oh, peut-être une tête, mais non. C'est Steve qui va faire tomber Ryu. Attention par contre à la sortie, quelle tête ici de Crépo. Et Rest en plus de ça qui fera tomber Richie. On vient un petit peu aligner chacun, exceptionnel. On a un scout. On le voit, notre cher Rest qui a essayé de prendre une info. Il est bloqué maintenant au niveau de ce setback. Il attend, attention, Rest, la tête sur Naughty, Steve maintenant tout seul qui va devoir aller chercher Rest. Et Xayka, exceptionnel. Une écho pour revenir. Une écho pardon, qui peut à la rigueur potentiellement les relancer. Une bonne chose. Ouais, vraiment ça doit donner quand même un bon coup au moral. Il faut espérer quand même que ça continue comme ça. Mais bon, allez, pour l'instant on va pouvoir se préparer. Alors du coup, on a quand même de la thune. Hein. On a quand même de la thune à côté de le Bruges, donc on a de l'argent de quoi se racheter, des AWAP. On aura peut-être même de quoi se racheter encore au prochain round, suivant les résultats de celui-là. Si on perd temps, etc. Pour l'instant, on a une grosse prise de la banane côté gank. Ouais, on avait une prise à 3. C'est un peu dommage parce qu'on a un joueur qui est tout seul, on a Rest qui est tout seul au contact. C'est dommage. On a attendu juste que Refuser mette une flash. Alors là, faut y aller là. Faut y aller, Rest qui va s'attaquer, mais ouais, y'a pas de flash, y'a pas de flash. Y'a rien. Tu peux pas y aller sans flash, tu peux pas prendre la banane sans flash. Et là c'est un peu dommage parce qu'on se donne un petit peu. Alors certes il y a encore un joueur, c'est Refuser qui peut faire la différence. Allez, la bonne mollo, il faut décaler sur une flash, on va l'esquiver, on va se faire coucher par Notice, exceptionnel. Ici. Et là on a l'info qu'il y a du monde au niveau de ce mid et Civix qui va remporter son premier duel, pas le deuxième. On va quand même laisser à 31 HP Ryu. 4 contre 1. Obligation d'aller save là finalement. Ouais, il faudra save ses armes. Hein. Il va falloir aller save ses armes, on n'a pas de thune encore. Et en plus, avec ce round, comment dire, l'économie des Little Bruges grossit encore. On est encore en positif. Donc on repart en plus avec un nouveau round avec une économie assez confortable. On va avoir notamment, je pense, Simix à 6000, Richie à 10 000. Là c'est pour le coup c'est vraiment bien parce qu'on a une banque très favorable. On a perdu que 2 rounds. À chaque fois, quasiment, on plante la bombe. Donc franchement, tous les voyants sont au vert là pour les Club Bruges.
7-2. Encore une fois, même allure que sur Nuke. On domine largement les débats. Pour cette line-up, EC Bruges qui voilà, ont revanche à prendre hein, sur les playoffs. On a perdu le premier round de 1 face à Genk. Genk c'est leur première finale, ils ont toujours fait top 3. Ouais. Bah, c'est le moment pour Genk de montrer qu'ils ne sont pas là pour rien. Et Ouais. c'est le moment de montrer pour Bruges. Il y a quand même une belle story hein, derrière tout ça. Néanmoins, round d'achat derrière quand même pour cette équipe. On a pu save 2 armes. Oh la sortie, c'est Steve Oz qui a s'occupé de reste. Il va louper le flic sur le deuxième joueur au niveau de ce mid. Est-ce qu'on va vouloir repique? J'ai pas l'impression. Molo envoyé. Et ça fait déjà -1. Oh attention, oh attention. Est-ce qu'on va vouloir se... Oh c'est dangereux là. Oh ouais, c'est trop dangereux. Hein. Richie va aller chercher notre cher Refuser. Fait tomber le joueur. C'est encore Crépeau qui est juste derrière cette car. Il doit attendre, je pense, la rotation. Et c'est trop tard, on est tous là déjà sur le BPB. C'est une retake. Allez, on voit qu'il n'y a personne. Il faut rotate. Il faut aller sur ce bomb site maintenant. Les murs de smoke qui partent au niveau de l'arche. On est totalement bloqué là. C'est déjà loose. Il faut aller save. Allez. On décale sur une flash quand même, on veut y aller. La bombe n'a pas été encore plantée donc c'est pas trop un problème. Mais bon, il y a Ryu quand même pour faire tomber Steve Oz. On s'offre peut-être une fenêtre d'ouverture sur une reprise en infériorité numérique. Le mid d'ailleurs va être clear, pas Crépeau. Bonne flash pour son coéquipier, on va décaler là-dessus. Mais il n'y a personne au niveau du pit. Bien entendu, il y a un joueur par contre au niveau de l'appartement et ça on n'a pas sound. Que faire? La bonne HE mettra pas de temps de dégâts. On a une flash, on va venir coucher, mais Simix qui viendra s'occuper. Est-ce qu'on va avoir le temps? Tout de même, oui, on a encore le temps. C'est un 2 contre 2. Oh, Chaka sur Matisse, c'est très bien. Le dernier joueur est au niveau de la window. Ce smoke, ça va sortir. Oh oui, Crépeau. Bien joué. Bien joué pour cette retake. Très bien joué. On n'y pensait pas, ça venait de très loin. Très pas dur. du tout à leur avantage. Et ils le font quand même, les Genk. Ils le font quand même. Donc quoi, ils sont capables de le faire. Ils sont capables de faire une retake propre, de revenir sur le site et d'aller diffuser ces bombes. Maintenant, il faut continuer comme ça. Il faut essayer de garder ce rythme. Ouais. De pas se laisser Clairement. le Bruges s'imposer. Clairement, il faut montrer qu'il y a possibilité. Parce que bon, aller save en 3v4. Souvent, bon, c'est pas, je suis pas forcément pour. Il faut quand même aller jouer des duels. On a une pause tactique en cours, je suppose, d'où les replays, bien entendu. Mais voilà, il faut aller jouer les duels, il faut tenter des choses. Et là, comme celle-ci, quoi. Ça fait du bien. Et voilà, c'est une pause tactique côté gang, si je dis pas de bêtises. Malgré le fait que bon, on est quand même largement mené au score, il y a moyen d'aller chercher des rounds, d'aller entre guillemets un petit peu compenser aussi ce début de game qui a été un peu lent pour ces ganks. Ouais, effectivement. Ouais. C'est vrai que côté gank, on a eu quand même quelques problèmes. Et en même temps, on n'est pas encore vraiment au top du top. Hein. On met quelques rounds par-ci par-là. On n'arrive pas à les enchaîner. Tout à fait. Toujours pas à les enchaîner. Mais bon, allez, au moins on aura un sniper sur Xaka. Évidemment, on aura toujours un sur Sivos vu qu'on a de la thune. Évidemment, côté Hit Club Bruges, on a du stuff qui part pour l'instant côté gank. On va absolument aller repiquer ce mid. Xaka qui risque d'avoir un duel de sniper. C'est remporté face à Steve Oz. Ryu qui va épique ce second mid. Double open. Parfait. Oh, Richie. Oh, Richie quand même qui prend une excellent open. Dommage que Xaka ait tenu la ligne, soit un peu trop greedy. Non, c'est pas mal là pour le moment. On a quand même une belle revenge, mais on décide d'expand un petit peu sur le côté de Ryu. Mais Ryu très solide aussi à la M4. Il ne pourra pas en prendre un malheureusement. Si Richie, on remet les compteurs à 0. Attention par contre à la flash. La smoke tombe bien. Il y a un joueur au niveau du pit. C'est remporté par Notice ici. Et il ne reste que les deux joueurs du B. Est-ce qu'on peut aller amorcer une retake? Oh, on l'a vu cimetière ici. Attention, c'est dangereux. Oh, dans la mollo. Ah, dans la mollo. C'est bourbier là. Ah là, c'est dur. Là, Refuser, bah, poteau recule. Hein. Malheureusement, poteau en botte. Oh, tire-toi. Vraiment là, c'est. Tu peux aller. En plus, il peut aller chercher la WAP. Hein. Il essaye quand même. Eh non, c'est couché. Malheureusement, les setups anti-retake de ECB sont parfaits. Et 8ème point. Le side est remporté en terreau. Mais le BPA qui s'est écroulé comme un château de cartes. Vraiment. C'est-à-dire que on fait les open, on prend un énorme avantage numérique. 5v3 c'est quand même énorme en termes d'avantage numérique. Pendant ce temps-là, on a du coup, je sais pas pourquoi Xaka va rester sur sa ligne sur le mid alors que les open ont été faits. Et on perd Xaka sur ça. Du coup, bah, les Hit le Bruges vont courir, ils vont essayer de retrouver une autre compensation. Ils vont sur la grande allée, trouver une compensation. Et Crépeau en plus qui repique. Et du coup, dernière compensation. 2v4, c'est impossible à arrêter. Mais bon. Très dur, en effet. Tandis que là, voilà, nouveau round, 12ème round en cours, mesdames et messieurs. Vous le voyez, on aura un 5-7 et 2 deagles pour accompagner cet écho quasi sèche. On aura tout de même une flash et une smoke.
pour les ganks. Round armé bien sûr total côté Bruges qui vient de remporter ce round. Ouais, nouveau round armé. Alors maintenant côté gank. Oh, ça a vu quelque chose quand même niveau côté de Steve-Oz. On va voir avec on ajuste pas bien. On va l'ajuster. Oh, Matic qui va finalement faire tomber Refuser. Ça s'avance côté Club Bruges sur cette banane. Et bon, bah maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre une smoker au fond, décale avant, c'est pas une meilleure des solutions. Peut-être que c'est une activité pour forcer les. C'est fait exprès, ouais. Peut-être que c'est fait pour que les Club Bruges reviennent sur le BVB, mais ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ouais, ils sont tous sur ce mid. Ah si, peut-être. Bah il y a Notice qui est déposé, donc là globalement. Peut-être que si, non, ça va faire un fake sur le B, ça va finir sur A. Il est juste déposé et puis voilà, on va mettre de l'acti et on s'en va. Si on peut prendre un kill, attention par contre à la flash, c'est dangereux parce qu'on va venir sortir sur lui. On peut donner une AK là, ça peut être très dangereux. Ah, il faut reculer, pas faire le pas de trop ici. Le BPA est totalement open, on saute, on prend les informations rapidement. Allez, il n'y a personne, on peut aller planter sans aucun souci. La smoke est tombée. Oh oui, il continue en plus, voilà. Allez, on va passer au Glock, mais on va tomber face à Chaka qui récupère le Deagle et une AK. 1v4. Tant mieux, au moins ça va lui faire save une petite AK pour les rounds suivants. C'est plutôt une bonne nouvelle honnêtement. Tout à fait. C'est pas trop mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas trop mal, il va pouvoir aller la save, ça fait une arme supplémentaire. Normalement au prochain round il aura potentiellement cette AWAP pour aller challenge Steve-Oz mid. Il avait remporté son premier challenge tout à l'heure. Est-ce qu'il va pouvoir réajuster? Parce qu'on voit Steve-Oz qui a un petit peu de mal à ajuster sur son petit flic à droite là. Son petit flic à droite, c'est pas encore ça là pour Steve-Oz. Peut-être qu'il s'est vraiment fait mal tout à l'heure à la main quand on l'a vu partir sur la première map ou la deuxième, je sais plus exactement. Je crois que c'était la première, je crois. Ah, c'est peut-être à ce moment là, il a tenté une flic, là il a un petit peu plus de mal. Bon, c'est pas très grave parce qu'il est quand même, il brille quand même énormément. Ouais, Steve-Oz, y a pas à dire. Donc bon, à voir. En tout cas, c'est un 9ème point en faveur des Club Bruges qui pour le moment s'offre. C'est des rounds bonus en fait finalement par rapport au prochain side. On en met le maximum en attaque et en défense. On espère que ça ne s'écroule pas, bien sûr. Normalement ça ne devrait pas, mais bon, rien prédire. Si vous pensez qu'il va passer sur le mid, on va prendre la banane. Oh, attention, Richie, c'est ambitieux là, pas de flash, rien du tout. Richie qui va comme ça en mode nature peinture, mais non, ça marche pas comme ça la banane. Ça marche pas comme ça la banane normalement, mon cher petit Richie. Mais bon, en tout cas pour l'instant on va pouvoir repartir à côté Club Bruges et peut-être aller investir ses appartements. On va même peut-être aller investir ce mid. Pour l'instant on est juste en prise d'info je crois au niveau de Xhaka, on voit personne. Et on n'a pas d'info. On joue très reculé vu qu'on a pris l'avantage numérique, ça paraît logique. Oh c'est dangereux là. Au reste, mais ça paye en plus. Steve-Oz il est avec seulement 7 HP. Il arrive enfin à se sortir de ce mauvais pas et à repartir au niveau du mid pour aller rejoindre ses coéquipiers. Ah, c'est dangereux. Hein. Là, c'est par contre, il faut compter sur Matisse, Simic et Notice pour faire la différence. Allez, rééquilibrer déjà la part des choses. Attention, la smoke elle tombe. On a un timing. Ouh, on va tenter ici. Prefire, on va se faire coucher par Matisse. Attention au joueur qui va sortir bibliothèque. Faire tomber le joueur Pete, c'est Ryu. Ouais, Ryu qui va continuer à enchaîner triple kill. Et Steve-Oz qui lui s'en parlera. 9-4. Encore 2 rounds. Encore 2 rounds à la fin de ce premier side de cette quatrième carte. Quatrième carte, ouais. Mais du coup, ouais, c'est quand même une sacrée défense là qu'on a eu sur le A. Ça fait quand même un peu plus plaisir que les défenses précédentes où c'était un peu bourbier. Enfin même là encore sur, je crois que c'était Xhaka ouais sur le long. Ça s'est un peu perdu quand même avec la flash là. C'est pas trop. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je décale? Du coup bah ça fait une décale un petit peu en courant et du coup évidemment ça touche pas quoi quand tu cours sur CS. C'est compliqué, ouais c'est compliqué malheureusement. En tout cas voilà, on voit que la banque de ECB qui s'essouffle encore, enfin j'ai envie de dire. Ah, c'est compliqué. 5 AK là cette fois-ci. Saka qui a donc pu récupérer cette AWAP. Que faire? Oh ça peut faire. Ouais et ça joue par contre les appartements à 2 là aussi. Oh non. Oh est-ce qu'il va avoir les pieds? Non. Oh la poule. Ok. On sait qu'il y a quelqu'un boiler. C'est l'un des plus grands ennemis sur CS, les poules.
Mais bon, Oh, allez, pour Notice. l'instant, Notice qui veut chercher Xocka. Ah ouais, mais on perd la WAP là. Hein. Ah. Et là par contre Crépo il va pas falloir se louper mon cher ami. Crépo va pas falloir se louper, tu vas voir le bout de la tête, t'es totalement blind, tu vas pouvoir te replacer, est-ce qu'on va te sauter dessus à 2? C'est le cas, oui, ici c'est Notice qui va faire tomber Crépo et en plus Zasimix va s'occuper de Ryu. C'est du nettoyage intensif ici du côté des E-Club Bruges. Genk est absolument dos au mur, on doit abandonner ce BP et aller save les deux dernières armes, une AK-47 et une M4A1S. Si on laisse safe, hein, parce qu'il y a déjà, je crois, Richie qui est prêt à aller chercher l'extrémité. C'est Notice, mais reste va l'éliminer de VK. Du coup, on a une info quand même sur un des joueurs. Donc, on peut avoir Steve Rose, notamment qui est assez correct. Oh, Rest qui va chercher Steve Excellent. Rose. On s'en parle un peu, hein, doucement d'un point de vue économique. On n'a pas tant de choses. Ok, Mati qui viendra s'occuper de reste. Et là, par contre, Refuseur, il faut juste aller save. Est-ce qu'on peut récupérer cette AWAP? C'est une question là. Compliqué, hein. Est-ce qu'on va aller la chercher? Je crois qu'on peut l'avoir. Est-ce qu'on va l'avoir? On l'aura pas? Non, on l'aura pas. Tant pis, c'est pas très grave dans tous les cas. C'est suffisant, j'ai envie de dire, d'avoir 5 AK-47. Oui, c'est sûr. Hein. C'est sûr. C'est un 7 donc dans un 7 héros, donc en C'est soi, ça, c'est le dernier round en plus de ça. on peut de toute façon pour ouais, je pense que ça sert à rien. Tu peux te racheter pour le dernier point. Normalement, oui, tu tu peux racheter. Ça commence à s'essouffler, hein, c'est pour ça que j'ai posé la question d'un point de vue économique. N'oubliez pas, ne buvez pas trop de soda. Vous pouvez voir. Ils ont besoin de sucre, ils ont besoin de sucre. Allez, 10-4. AWAP sur Stivos, 4 AK-47, l'achat est full. Pas d'AWAP du côté de Saka. Ouais. Que faire? Alors, Ryu anti-flash. Ok, pour l'instant, ça s'avance. On est où? Ah, d'accord, oui, c'est une triple. Non, c'est pas une triple. C'est du 4 ans. On voit 4 en A, 1 en B. C'est curieux, très curieux. Je comprends pas honnêtement pourquoi faire ça alors qu'on n'a pas d'infos sur la banane. Du coup, on doit avoir une rotation rapide de la part de Xaka, j'imagine, sous peu. Reste, en attendant, il va devoir attendre et rester derrière cette smoke. Il a du stuff, il va faire tourner un petit peu le stuff tranquillement. Allez. L'échange de grenades. Ouais. Alors forcément, on répond. Mais on a perdu beaucoup plus d'HP du côté des ECB. Qui, on le rappelle, mène 2-1 dans ce BO. Hein. Vous le voyez sous les scores. Les deux traits. La rotation tardive quand même de la part des joueurs Genk, alors qu'on va pouvoir passer au niveau de ce BP. Reste qui va flasher, qui va sortir, mais et il va se faire toucher par Mati. Attention, c'est dangereux là ce qui est proposé. Hein. J'ai pas trop compris pourquoi il a voulu faire ça. C'est un peu un move suicidaire malheureusement. Et on va pouvoir planter sur Richie qui s'en sort. Il a la line-up, il va prendre quelques dégâts, mais ça va. Retake à suivre. 4 contre 5. 3 contre 5. Oh, 2 contre 5. Stivos, le sniper directement sur ce C1 qui en fait 1, 2, 3. C'est la part de Stivos. Triple kill de sa part alors que Refuse est maintenant tout seul. Le pauvre petit dernier joueur Genk. Seul en 1v5. Alors que ces derniers rounds, il faut le jouer. Il va déjà retrouver un sur Richie, mais Mati va l'avoir de dos. 11 à 4 pour les E-Club Bruges. Ça pique, hein. Ça pique très fort. C'est une leçon. C'est une leçon actuellement là. Là c'est très très dur. L'XP finalement qui fait la diff là sur cette finale. Ouais, toute la pression, la nervosité de LAN qui fait qu'il y a des erreurs qui se font. Après c'est ça, on a eu quand même. C'est possible. On a quand même, je trouve, beaucoup de problèmes aussi sur l'heure. Enfin, on a soit ça va pas passer, soit ça passe comme dans du gris. On se fait rouler dessus. Hein. Non, clairement. Malheureusement, c'est dommage de voir tout ça. C'est dommage. Mais cependant, ils peuvent remonter. Genk peut remonter. Espérer. Et ça commence par ce pistol dès maintenant. Alors, on a du stuff. C'est le moment d'y aller. On est en totale confiance du côté ECB. C'est le moment peut-être de la casser. On avance très rapidement ici. Hein. Oh, le rush B. Oh Richie. Oh Richie, faut pas sortir maintenant. Oh Richie, faut juste patienter un petit peu Richie. Et il va tomber. Voilà, ça fait 2 pour 1 ici en faveur des Genk. Oh attention, Crépo, il reste. Très bien fait. 2 contre 4. Zasimix et Stivos, deux joueurs qui sont pour l'instant plutôt bien dans leur match. En tout cas pour Stivos, pour l'instant il a fait un sur Crépo. Il a vu l'amorceur de bombe. Il sait où est-ce qu'il est, mais il veut aller peut-être chercher d'autres éliminations. Il faut jouer les duels. C'est Mix qui voit les joueurs passer. Ça va donner l'info évidemment à Stivos qui va du coup se faire éliminer. C'est une fois qu'on est en AV3. Il perd face à Ryu. Ouais. C'est un pistol, second pistol, encore une fois remporté par les Genk. Ouais. Là c'est bien. On n'a pas planté par contre. Alors peut-être qu'on l'a fait juste après. Et donc on n'a pas eu le son. Je sais pas en fait. Ça permet d'évaluer un petit peu la banque finalement des Genk. Mais ça démarre bien. Là ça démarre bien. Sur les pistoles on est très sérieux. Hein. Pour le coup. Le rush B qui a bien fonctionné, pas de stuff, juste on court. Parfait, ça passe.
Et on est sur en force du côté de CB. On va avoir un CZ, triple deagle et un scout pour Stivos. C'est aussi qu'il va devoir aller du coup peut-être aller chercher un open sur le mid, peut-être avoir une décale. Oh, il va se là là, recoucher par Chaka. Chaka à la K47. Une balle. Ciao, bye bye. Ah, la balle dans la tête totalement mortelle. One tap directement dans la tête de Stivos. Ciao bye Cimère. Et là on va cette fois-ci retourner j'ai l'impression côté gang que sur ce BPB. On va aller prendre toute la banane, ça a l'air de courir un petit peu avec le Macken. Ça force la rotation de nos chers joueurs de chez Hit Club Bruges. Et du coup ils sont maintenant tous sur ce B. Ouais, elle a bombé au mid, hein. Tranquille sur ce cas. Oui. On s'embête pas, on joue calme, on veut pas forcément overpick, on veut pas aller s'empaler sur, je sais pas, admettons un CZ fou. Pas besoin de faire tout ça, on est bien là, on est tranquille. Et j'ai bien l'impression que ça va finir au niveau de cette banane. Ouais, allez, retour dans la banane. Et c'est le pari choisi par les EC Bruges et on a raison. Alors, le stuff va être lancé. Attention aux joueurs boost. Parce que là on a les lignes. Les smokes et les flashs tombent. Et on avance. Et c'est totalement lu, totalement blind. Et là ça va être ramassé. Une boucherie. C'est une boucherie. Il ne reste qu'un seul joueur. Hop là. Ciao bye bye. Crépeau double kill. Il est sorti avec ce mon HP quand même. Hein. Il est peut-être un peu tueur froide, hein. On va pas se cacher. Il était pas trop serein sur la fin du round honnêtement. Mais bon finalement on a quand même réussi à mettre ce point. Malgré que c'était un stack sur le BTV. Ouais ouais. On n'a pas été naïf du boost. On a décalé correctement, on s'est dit bon, y a pas de smoke, on s'en fiche. Allez on décale. 1, 2, 3, ciao bye bye. Ça c'est tout. Allez, écho sèche, double HE. On va tenter une Kobe. Est-ce qu'on va tenter une Kobe? Double HE là. Oh hop là, attention. Boum boum. Très peu de dégâts. Dommage, c'est loupé. Et c'est parti, stab ici. On va en prendre un. Est-ce qu'on peut en prendre plus? Le full. Oh attention, on peut passer au Glock ici. On va tomber. On se rate un peu malheureusement sur la fin du spray avec ce Macten. Il ne reste plus que Stivos. 1v2. Nori Diffuser qui va le décaler. Il ne le voit pas. Le timing. Le timing incroyable. Il y a une attention. Oh. Et il a la bombe. 4 HP, mais ça pourrait largement être assez. Il fait déjà tomber Xaka. Il reste plus que Refuser maintenant. 1v1. Alors que Stivos, encore une fois, fait le choix de faire une rotation totale. Et il a raison, hein. Il a raison. Il a récupéré la bombe. Par contre, il va rester au Macten. Il sait qu'il y a une balle. Je fais une balle. Oh. Il est pas naïf. Oh, il a entendu. Ça peut être désastreux. Oh le trait. Oh ça touche pas malheureusement. Ça touche pas pour notre cher Stivos. Ça récupère une AK et essayer de retake depuis le CT du coup. Ce qui est pas débile en soi parce que du coup on va faire toute la rota. Ou alors est-ce qu'on va les save finalement cette AK? Ça serait pas débile en soi. J'ai bien l'impression qu'il veut aller le jouer, hein. Je pense qu'il veut aller la jouer là. Ouais il va essayer de la jouer. Il a une il a une flash hein. Il a une flash hein. Oh la décale. Ah non c'est bon. Parfait. Oh par contre doucement hein. Là c'est un bon coup côté ECB hein. Parce que là faire tomber 4 joueurs, on va save cette AK. Ok bon on arrive quand même à garder une AK. Mais on s'est totalement empalé. Après côté gank heureusement avec les rounds précédents remportés. Ah ouais non bien sûr. Un peu d'économie. On a quand même un peu d'économie mais tout de même ça coûte quand même très très cher hein. Là Chaka il a absolument pas de stuff avec son AWP, seulement une smoke. Ouh reste. Oh, il a double 15 HP. Reste avec seulement 15 HP qui va être Oh la micro ligne. Oh alors là Stivos il met une balle là. Oh ça passe. Mais il l'a mise. C'est une honte. Non c'est honteux. Le timing. Quel timing. Ah, ça connaissait le timing hein, côté Stivos, l'expérience qui parle. Et du coup pendant ce temps là côté Gank on a l'air de s'investir plutôt sur ce mid. Ça avance en slow pour l'instant, ça va pas aller chercher plus loin, ça va aller smoke la grande allée. Les flashs qui partent, on va chercher sauter. On est toujours sûr côté Club Bruges que ça va être sur ce B. Alors que pourtant on a l'air de s'infiltrer au niveau de cette longue. C'est cette smoke en slow, oh si oui. Je crois qu'on a entendu Simic se positionner sous le balcon. Et on va patienter tranquillement, on va avancer côté gank, mais il y a une rotation qui est call là. On le voit Stivos qui revient par le spawn, une bonne flash. Ah, il gagne du temps là Stivos, c'est pas mal ce qu'il propose. Toujours pas naïf hein, toujours pas naïf Ah ouais là on le sait, il y a le mur de smoke. Ça va être cross. Oh là si oui, oh ça cross, Et et ouais. open.
Et on sait pas qu'il y a encore un joueur petit. Si, on le sait. Allez, on va tomber. Que faire? 3 contre 4. La bombe est amorcée. Et bon, on va save. 3 contre 4, on va save. Ah, pas trop le choix, ouais. Effectivement, on n'a pas trop le choix. 11-8. Et pour l'instant, ça remonte petit à petit côté rank. Comme sur Nuke. Globalement, on a le même scénario. Ouais. Purement. Après, peut-être qu'on aura encore un scénario à la. Non, pas à la Mirage, parce que les Cycles Bruges, ils ont déjà mis. Non, si. Peut-être un scénario à la Mirage où les ganks font un perfect sans laisser un seul round. Non, c'était Cycles Bruges qui avait fait. D'accord. Mais sur Mirage, il y avait quand même eu un perfect sur tout un side alors qu'on n'a pas laissé un seul round pour les ganks, si je ne me trompe pas. Peut-être que ce sera la version de gank cette fois-ci qui va arriver sur cette magnifique map qui est Inferno. Ouais. À voir. Néanmoins, l'avance qui a été prise par ECB, ça se voit que ça leur fait du bien quand même. Hein. Ils ont encore de l'avance. Hein. Ils sont en train de perdre tous les rounds d'affilée. Ça leur fait tout de même, voilà, on se dit on a encore de la marge, 3 rounds d'écart. On a le temps de se refaire économiquement, on a le temps d'aller chercher quelque chose. Néanmoins, c'est le 20e round qui est engagé maintenant. On va jouer ce round avec bien sûr toutes les armes possibles. Chacun aura bien entendu une AWP entre les mains. Oh, Mati qui s'avance assez rapidement, je sais pas s'il a été entendu. Ça peut faire extrêmement mal là. Oh, rien, il entend rien. Oh, il a entendu. Non, il n'a pas entendu. Positionné. Oh, il est si bien, je crois qu'il l'a entendu. Hein. Ouais. Il de joueurs, il en fait un. Le second joueur évidemment qui se retourne, Crépeau qui se retourne et il ne se donne pas côté Mathieu. Il a l'info, hein. Il a l'info qu'il y a un joueur qui est balcon. Bon, ce sera pas parce que côté Crépeau se met la tête sur Mathieu, mais ça donne pas mal d'infos. Maintenant côté gang, on se replace sur ce B, c'est un 2-2 pour les Cycles Bruges. On va pas aller chercher trop loin ces zones. Il va falloir tenir sur ce BPB, notamment pour Notice qui est au niveau du C3. On rate sa smoke par contre, Ouais, mais il y a Notice et derrière il y a Richie aussi. Hein. Oh, il y a la rotation. Et Stivos qui est déjà là. Donc là ça va être le moment. C'est le moment de cliquer pour le ECB, c'est le moment de venir faire le break hein, finalement. Pour revenir tranquillement, attention, bah ouais, on est en train de te voir, tu vas prendre quelques dégâts, il faut venir l'aider. Il joue avec la fontaine, il va se faire coucher par S, Notice malheureusement. Que faire? Les deux joueurs vont arriver, Richie qui va prendre une ouverture pour la revenge de son coéquipier, on va décider d'avancer, attention ici. Oh la balle! Et à travers ici de Stivos, une brochette proposée par le joueur belge. Et il ne reste que Crépeau positionné au niveau du spawn et potentiellement pris en étau aussi. Parce que là voilà, on cherche mais Simix il est dans le dos. Oh ça saute, oh là là, Stivos! Oh aïe aïe, Stivos incroyable, un round mis sur un exploit individuel de la part du sniper. Brochette master, très fort. Hein. C'est vrai que surtout ce BO5 pour l'instant il est quand même très fort hein, sur toutes les cartes. Hein. Masterclass sur masterclass. Et vraiment... Comment tu as idée ça pas? C'est un repas gastronomique ce qu'il nous propose et il nous sert vraiment des choses exceptionnelles. En tout cas, deuxième point. 4 rounds d'écart. On revient tranquillement. On peut racheter sans problème ici pour le ECB. La banque s'essouffle du côté des ganks. Et on va jouer assez rapidement ici au niveau de cette banane. Mais c'est un double kill pour Saka qui prendra la revenge sur Refuser. Et on s'offre la supériorité numérique dès le début du round. Alors Kingola qui est lancé directement, Zaka qui va repartir. Pour l'instant ça avance au niveau de cette banane. Pas grand chose, pas de son, pas de rien du tout côté Club Bruges. On va devoir faire des retakes. Ça va être peut-être le rôle de Stivos, d'aller peut-être chercher les open, d'aller chercher les infos, d'aller à la pêche de ces mêmes infos. Je crois qu'il a peut-être entendu le saut, je crois, de Crépeau là, qui est pas repassé sur le mid. Je pense qu'il a dû l'entendre. Mais il y a un pic qui va arriver. Mais c'est trop tard. Mais ça donnera une info. Il sait qu'il n'y a rien mid. Il n'a rien entendu à part. De toute façon là c'est pour Simix et Mathieu. Là il va falloir faire la différence. Allez, le stuff qui tombe, smoke pour smoke, on va cross. On est en train de se faire fumer au travers de cette smoke malheureusement. Et ici pour Simix il n'a pas été vu. Mathieu, est-ce qu'il peut en prendre un? Non, le flic de Ryu. Et il ne reste que Stivos. Ils n'ont pas dit leur dernier mot les ganks. Ah, il reste plus du coup que Stivos tout seul en 1v4 qui va devoir aller save son AWP si on le lui permet encore côté gank. Ouais. Je pense qu'on va très fortement aller chercher, on a déjà un joueur qui est juste en dessous de lui. Ça se joue tellement à rien. Ça arrive, il entend, il va décaler et il va chercher l'open sur Ryu. Attention, il y a un autre joueur derrière.
Monsieur Stivos, vous n'êtes pas seul. Ça préfère un peu pour l'instant et Stivos qui s'avance en slow. Il va pas faire de bruit pour l'instant. Pas de mouvement trop brusque. Il faut essayer d'être le plus discret, d'essayer de prendre des opens, de tenir. Mais il y a un joueur de dos. Allez, Dans c'est son fini. dos, c'est Ah, Crépo. il va tomber, hop là. Même pas C'est chaud, hein, ça se joue vraiment à rien sur les duels. Malheureusement, cette initiative de cross la smoke banane qui a échoué. C'est quand même un. Ça s'est vu que c'était un échec cuisant. Je suis pas sûr qu'on le revoie une nouvelle fois sur la suite de la game, vraiment. À part s'ils veulent jeter la game, pourquoi pas. Mais là, pas fou. Pas fou sur 20. Ah, c'est sûr que c'est pas excellent là, pour l'instant, mais bon. Allez, Tuman Army. Tuman Army, on aura du Flame 4 sur Richie, des flashs côté Mati, aussi des grenades. Ça va nade, renade et re-renade. On voit personne pour l'instant côté gank. Alors on a un duo, c'est Richie et et le reste au niveau de ce A, contrôle mid, contrôle du balcon. Beaucoup d'acti au niveau de cette banane. D'où la mollo d'ailleurs qui a été envoyée, je suppose. Ouais, finalement, il va repartir. La smoke qui force les ganks à retourner au fond de cette banane. Oh, la grenade aussi qui fait quelques dégâts sur reste. Ouais, ça va. On fait l'activité sur ce T, on va faire croire à une prise de cette zone. Et évidemment, comme personne ne la prend côté Club Rouge, évidemment, ça fait son effet. Et ça force la rotation d'ailleurs de Mati. Ah, finalement, non, on repart, on revient, on repart. Il n'y a que Crépo qui est en l'air qu'au niveau de ce A là. J'ai bien l'impression qu'on va aller chercher l'information là pour Stivos, tu le vois. Hein. Oh oui, oh la bonne HE, attention, par contre on est totalement blind. Et on va se faire avoir au travers par Richie, c'est très bien trouvé. Attention par contre le CZ qui servira pas, reste aura l'élimination. Oh, le boost. Oh le boost, tellement dangereux. Nautis qui viendra aligner Ryu. Oh voilà, on sait qu'il y a un joueur derrière, il va se faire coucher, il reste plus qu'un seul joueur, c'est Chaka qui était sur le BP. Alors là, 1v3, toutes les zones sont claires et il est couché par Simix d'un one tap au Deagle, ce Tuman Army qui passe et on s'approche potentiellement d'un 4ème titre d'affilée. Ouais, c'est. Après, c'est encore une fois sur des exploits individuels, c'est des grosses individualités, c'est sur une bonne retake. Bon, c'est pas énorme pour l'instant, c'est des actions, c'est pas vraiment des rounds de référence pour ce qui se passe. On va espérer qu'il y en ait plus côté Club Rouge, mais pour l'instant, Gank, évidemment, ils sont pas très bien niveau économiquement parlant. Ah, on force achat. On est pas sûr là. De Zakaïn Galil, un Deagle, un Macten, ouais, c'est compliqué. On a esquivé la flash. Oh, ça court. Oh, Nautis, il est dans une sauce là. Voilà, une mollo en anti-rush, on est en train de la cross, on prendra un premier kill, attention parce qu'il y a un joueur qui est passé, il faut le faire tomber, c'est le cas. Mais derrière il est aidé, il a plus de balles, il va passer au Glock, mais ça ne passera pas, il ne reste que reste. Avec son AK-47, il va aller bien sûr, il est obligé d'aller planter, ça fait de l'argent. Il a plus de temps là. 1v4, faut qu'il tienne, faut qu'il le fasse pour son équipe. Mais non, il tombe sous les balles de Richie. Les Club Rouge qui réussissent. Second point d'affilée qui est mis. Peut-être la machine 14e qui est relancée. Peut-être la machine sur Société qui est lancée. Cranotis 23-16. Hein. Franchement, on est servi. On est vraiment servi. Ouais. Les aléas de la LAN. C'est ça, c'est très dur de faire des prédictions quand tu as une finale en LAN. Parce que voilà, je pense que là les Club Rouge sont dans leur élément. Leur élément c'est la LAN. Ça crie, ça donne de la puissance, ça donne de la voix bien sur sûr. Le vocal. Bien sûr. Évidemment déjà crier c'est bon pour son équipe, pour le moral, mais en plus ça intimide un petit peu l'équipe adverse. Ah, est-ce qu'on est plus trop présent là malheureusement côté gank? On a encore du firepower mais c'est vraiment compliqué. On les sent un petit peu tendus, on est sur une écho. Pour pouvoir acheter pour potentiellement le dernier round de cette soirée, de cette journée, c'est vraiment compliqué. En tout cas, passage appartement à 3. Ryu qui va être suivi d'ailleurs par Rest. Le staff qui part, l'exécution qui part côté gank, faut tenir. Maintenant côté Club Rouge, Ryu qui fait totalement blind. Oh Simix, c'est ton moment Simix, attention, très bonne flash, il va se louper Simix face à Ryu, double kill. Oh Ryu, triple kill ici, qui fait du bien, il offre de la respiration, de l'air à ses coéquipiers. Maintenant il ne reste plus que Richie et Nautis.
va être obligé d'aller save, tout simplement. D'aller Ouais. save, il peut plus rien faire, ils sont obligés d'aller. Simic et Mati, c'est pas trop ça. Hein. Sur cette game là, on n'y arrive pas. Pas en forme, hein, pas en forme. Franchement, on n'y arrive pas. On fait des mauvais choix sur les timings. Ah, il fallait pique avant. Ah, la flash qui tombe. On pique, on se fait quand même one tap. C'est dommage. Et là, c'est une écho qui passe en faveur des gangs. Ça leur fait du bien. 14-10. Encore 4 rounds. Enfin, encore même 6, j'ai envie de dire. Pour aller chercher la 3ème map. 4-1 pour être à égalité, puis 6 pour pouvoir remporter cette nouvelle carte qui cette fois-ci a été piquée par les Zit Le Bruges. Ah, et Ryu est tombé hein, d'ailleurs. Avec l'explosion de la bombe. Le radius qui est trop cheaté maintenant. Le radius de la bombe qui a été modifié récemment sur le A d'Inferno. Ça rend encore plus compliqué les saves. Ouais. Il faut aller très loin pour pas prendre de dégâts. Mais bon, pour l'instant, vous pouvez voir quand même cette très belle coupe. Hein. Tout à fait. Totalement transparente. Tout en vert. Très badass, très badass. Ouais. Allez, achat complet côté Bruges, aucun souci. Gank qui vont aussi, qui sont mis bien d'ailleurs hein, sur cette écho remportée. Allez, on recule pour Mati forcément. Qu'est-ce qu'on va proposer? Encore une fois la même ligne pour Stivos. Il est totalement blind. On ne passera pas hein, d'ailleurs, on bait. Il n'a pas tiré cette fois-ci. Chaka qui avance en première ligne. Hein. L'homme fort un petit peu de cette équipe. Même si Ryu est extrêmement solide. Franchement, on réalise une game exceptionnelle. Ouais, ça relance des vols maintenant côté gank. Allez, retour A. Retour A par le mid. Très bien joué. Très bien 3 mid, deviné. 2 appart. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ça commence à prendre le La thé. bombe est sur reste. Ah, on décide de freeze. Ok. Ça va aller prendre le thé dans un premier temps. Donc on va probablement smoke Stivos. Voilà, smoke est parti. Il y a des flashs maintenant qui va être lancé de la part de Xaka. Comme ça, on décolle. Enfin, on prend le T. Et du coup, on va pouvoir peut-être investir cette short. On a l'air de se positionner déjà pour décaler. On a seulement 2 joueurs sur le BP. Un joueur qui est derrière une smoke. On fait très attention. Et attention, Mati qui avant, qui en fait 1 mais pas 2. Reste, va l'éliminer. Simix qui tombe sous les balles de Crépo. 4v3 maintenant. Il était peut-être à venir côté Hit Le Bruges. Reste On manque de stuff. extrêmement lourd reste. Est-ce qu'on a une flash? Ouais, on a une flash et une smoke. Notice qui va les clear avec ses coéquipiers au niveau de l'arche. Il n'y a rien et on va s'en aller. 11ème point pour Gank. C'est Bruges flanche. Ah, là, ça devient compliqué. Hein. Mais ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien pour nos chers ganks en soi. Ça fait du bien. Ils commencent à remonter, ils reprennent un petit peu de l'énergie. Mais c'est un peu tard quand même. Hein. C'est un peu tard parce qu'on est quand même à 2 doigts de la défaite, de passer à côté de sa finale. C'est un peu dommage de se réveiller au dernier moment, honnêtement. Mais c'est pas fini. Alors reste s'en va. Comme ça il ne tombera pas. 9 HP d'ailleurs sur ce dernier. Hop là. Bon. On a encore de la banque. On peut racheter. Mais c'est potentiellement un des derniers. Du côté DEC Bruges. On n'a pas la clé encore pour aller arracher ce 15ème point. Cette balle de map si importante. Parce que là, on se fait gratter du terrain. 3 rounds d'écart, c'est quand même pas mal. Ouais, effectivement. Sachant qu'il n'en faut que 2 pour aller gagner la game. Et gagner le BO, cette finale. Néanmoins, on n'est pas serein. Alors, Stivos, potentiellement sur un pic au niveau de ce mid. Il n'y aura rien under. Rien au niveau du spawn. Il y a un joueur contact, c'est dangereux. Il va quand même lui aligner la tête à chacun. Excellent. Il sera mid-life, même une ouverture qui fait du bien ici au ECB. Ouais, c'est l'ouverture, mais il faut continuer comme ça maintenant côté Club Bruges. Ne pas jouer trop agressif. Rester sur ses BP. Solide sur ses appuis. Mais en tout cas, là, déjà côté gank, on est un peu plus. On est obligé, on se stresse un peu. On a l'air de se dépêcher d'aller dans ses abs, d'aller les prendre. Et encore une fois, on a encore Stivos qui est dans cette grande allée. Il va finalement être smoke. On va aller mollo au niveau de ce boiler. On voit absolument personne alors qu'on est qu'à côté Crépo. Peut-être une autre sortie qui pourrait arriver au niveau. Oh! Est-ce qu'on va passer au niveau de l'arche? Oh oui, Avec effectivement. la smoke qui va être envoyée. Smoke pleine. Oh, attention, ça peut être dangereux. Oh, il a vu son ombre. Oh, il va la voir en plus. Mais Simic aura la revenge. Ok, Simic aura la revenge, c'est parfait. On garde la supériorité numérique du côté de C Bruges. Pourquoi pas? Il y a un joueur au niveau des appartements, mais c'est surtout Refuser qui est passé à Arch pour peut-être revenir au niveau de la bibliothèque. Ouais, c'est le cas. On revient à la bibliothèque, on va se refermer bien sûr sur Mati et Simix. Que faire?
Oh la bonne flash, elle a blanc les deux, faut pas se louper ici du côté de Simic, c'est un round, c'est potentiellement le duel, un des duels les plus importants de ce round ici, elle vient prendre une mollo, une smoke en réponse, on va rester dedans, parce qu'on a perdu un joueur, il faut aller le faire tomber ici, il faut faire tomber Simix, mais il va se faire avoir par Itchy, on est en train de planter, il a été vu par Simix et c'est la balle de match, arrachée par le EC Bruges, plus qu'un, Zarek, plus qu'un, et c'est la 4ème victoire. C'est la 4ème victoire consécutive. Personne n'aura réussi à les détrôner s'ils le mettent. Personne n'aura réussi à les contrer. Ces It Le Bruges qui sont imbattables après avoir fait quand même une très très bonne playoff, de très très bons group stage. Ils vont finir par remettre encore une fois une 4ème victoire sur ce tournoi. Les gangs qui seraient passés à rien en soi. Ce serait frustrant pour les gangs qui seraient venus de si loin, tellement bossés, qui seraient allés tellement loin, tout ça pour finalement tomber en finale face à une équipe qu'on a battue maintes et maintes fois online. Mais bon, c'est ça. C'est la LAN qui joue aussi un grand. Ah, c'est compliqué. En tout cas, reste déjà perdu 50% HP. Que faire? On a pris cette banane, certes. On va aller cross à smoke? Non, on va rester dedans. Du côté de Refuser. Allez, on prend l'information au niveau du muret. On se file une mollo. Alors, la smoke qui va tomber. Qu'est-ce qu'on veut faire? La bombe est sur Saka. Saka qui va se replacer au niveau du mid. Il a une AWP d'ailleurs. Oh, pour l'instant on a toujours le sniper dans la poche de Stivo. Je crois qu'il allait faire un petit pic au niveau des apps. Alors il y a vu personne malheureusement. On a l'air de partir directement en 3B alors qu'on n'a pas trop d'infos sur ces zones. Il faut faire peut-être une retake au niveau de la banane, c'est possible. Stivo je pense on va garder la ligne sur ce mid. Il va se faire mollo mais finalement la mollo rate. Et va pouvoir garder la ligne. C'est plutôt bon pour eux. Ouais, alors que Gank revient sur le bomb site. Ouais, Gank revient sur le bomb site. Simix qui contrôle le balcon, qui contrôle même ses appartements. Il y a un joueur au contact, c'est Ryu, l'homme fort de ces Gank. Stivos lui contrôle le T. Il va falloir plus d'une flash. Oui, il va pick, ça va être dangereux. Il va être totalement blind. Il va prendre un premier kill. Il faut qu'il se replace. Il va envoyer mollo, mais il y a un joueur dans son dos. Ok, ouais, il est encore très bien placé, il va y chercher. Oh non, Ryu fait faire encore une fois une élimination. Mati. Oh, le saut, Saka. Saka, mais le duel avec son P2 va pouvoir amorcer cette. Les 3 joueurs sont low. Les 3 joueurs sont low. On a une mollo, on a peut-être de quoi les finir en plus ces joueurs low. Ah, 8, 14 et 37. Un spray avec l'AK. Un spray avec l'AK, des joueurs qui sont plutôt bien placés. Attention quand même, c'est un crossfire aussi côté gank. On n'est pas naïf, on sait qu'il faut très très bien jouer ce round. Ça arrive. Et on va se faire avoir, oui. Bonne ligne ici, on va tomber. C'est très bien trouvé pour les ganks qui remontent. 3 rounds, hein, seulement 3 rounds pour remonter. Seulement 3 rounds. Seulement 3 rounds. Mais en même temps, ça donne 3 chances, encore une fois, aux It Le Bruges pour conclure. Eh ouais. Là, on est énervé. Là, malheureusement, ça a été compliqué. Hein, parce que on a eu le kill au niveau de la window. Et ouais, certes, on est là. Ryu qui fait double kill. Franchement, très très bien joué. Ryu, vraiment, il est on fire. Hein. Ouais. On parle beaucoup de Stivos qui nous sort Masterclass sur Masterclass. Mais franchement, Ryu, il n'y a pas à dire. Il nous offre du beau répondant. Vraiment rien à dire. Très très bon répondant de sa part. 2 hommes forts en tout cas dans ce match par équipe. Ouais. Un homme fort par équipe. Force Sacha. Hein. Ouais. C'est Bruges, parce qu'on a un Fama sur Simix. Quasiment pas de stuff. On a pas de kit. Ouais, pas de kit. Là, ça va être assez compliqué d'ailleurs. Ouais, c'est Bruges, parce qu'on est bien armé hein, côté gank. Ça peut être un contre double. Ouais, ça pourrait être très compliqué là. Ça pourrait être très compliqué. Finalement, on va s'avancer au niveau des apps. Ryu va décaler, voire personne dans ces apps. Ça donne plein d'infos. On finit par reculer. Des stuffs de retake aussi qui partent de la part des It Le Bruges. Mais pour l'instant, on n'a toujours pas d'infos. On finit par reculer totalement. On a aussi un match totalement perdu au niveau de ce CT. Il ne sait pas s'il doit aller rotate, s'il doit revenir sur le A. Finalement, il va revenir sur le A parce qu'effectivement, il y a de l'activité. On va aller chercher ce T côté gank. Ouais, on envoie une HE qui ne hitera pas. On se regarde encore, hein, 40 secondes à la montre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on veut faire côté gank? Et ça va être... on va finir au niveau de ce A. Alors là, si on veut terminer maintenant côté Bruges, il va falloir être très très fort. Voilà, bonne flash, on l'a esquivé. Alors on va prendre la ligne. Oh, on a plus rien. Oh, on a plus rien. Ok, il y a eu double kill de Mati. Triple kill, je veux dire, et c'est fini. Non, c'est fini. C'est fait.
c'est remporté par Club Bruges qui deviennent les 4e vainqueurs On peut applaudir. de ce tournoi. 4e vainqueur d'affilée, personne n'aura réussi à les détrôner, même en finale, face aux favoris de Genk. L'expérience parle, et c'est une victoire. Et mon de la prono part de était bon. Oui, oui. Mon prono était bon. Cependant, cependant l'écran noir sur les mouvements, voilà. On n'a pas pu commenter, désolé mesdames et messieurs, sur le dernier round. On a eu un écran noir de quelques secondes où toute l'activité est passée. Mais voilà, vous les voyez à l'écran. Les vainqueurs qui vont aller bien sûr serrer la main parce qu'on n'a pas démérité pour Genk. 2e place quand même. Ouais, c'est mérité, c'est un peu salé en soi parce que c'est un peu salé. c'est un peu Je suis salé. d'accord. T'as dit, t'étais top pendant toute la saison et là Ouais. en finale, tu finis par perdre face à une équipe que t'as battue maintes et maintes fois en saison régulière Ouais. et en playoff. Bien sûr. Néanmoins, c'est quand même une super performance. Oui. Parce qu'ils avaient Première jamais, ils avaient toujours expérience. fait, ils avaient toujours fait 3e place. Là, ils arrivent jusqu'en finale. Ils s'imposent aussi quand même comme un vrai contenders. Mais derrière, voilà, l'XP quand même des EC Bruges qui a fait la différence. Et voilà, Allez, on va pouvoir voir du coup les joueurs Richie. lever. Le Richie pour trophée. lever la coupe. Et c'est fait. Richie pour Très, lever très la belle coupe, victoire. voilà, on peut le dire. Incroyable. On ne Incroyable. démérite pas. Et on voit l'host, hein, bien sûr, un Colin qui va venir voilà, parler avec le MVP. La game, ils ont été très très chauds. Franchement, c'est FC Bruges parce qu'on a perdu la première map et on est arrivé directement 3 maps d'affilée sans aucun problème, avec quasiment la manière. Eh ouais, eh oui, photo. on peut être content Faut pour poser pour la Simix. photo là. On Faut peut être poser. content pour Simix, bien sûr. On peut être content. I always work hard for this. Yeah, it shows. I mean, looking at the playoffs going into the finals, a lot of changed. You know, theoretically nothing. We are always playing the same. Our opponents know how we play, but it's still working, so nothing changed, to be honest. What do you think gave you the edge today? I don't know, we were just on power. We felt that we are more experienced, I think, on LAN, but I don't know, we are always playing on LAN together and we are winning. We are already playing 2 years together, we know each other, so I don't know. We are just feeling confident in ourselves, you know? Zimix, when did you know that this series was won? Because I think the 3rd map, Nuke, I think it felt like a decider map. I think like after Nuke we were pretty confident that this was in, we just had to finish it, so yeah, after Nuke it was done for us. I mean, Ekenberger win. I'm looking for Steve Vos. I think Steve Vos ran away. Toilet, it's obviously really important. Now, notice you have a tradition. When you win, what do you do? I'm singing. Okay. I already forget the feeling, you know? I don't remember when we won, but okay. Brugge, Brugge, Brugge kampioen. Brugge, Brugge, Brugge kampioen. Olympië, Olympia, Olympië, Olympia. Club wordt kampioen en al de rest komt achterna. Merci, merci, hè. Toldersma, this is for you! Now, thank you for the great performance here, singing as well, but also in game. I felt like game 1 was a bit of a rough start for you. I felt like you had to get, there was a lot of delay, there was a lot of stuff happening for you, but game 1, I think at one point you were, I had to say it, you were 0-8, somewhere around there. 0-6, okay, sorry. Was it rough to start up as a player here? You know, like, it was when I started the game, I was feeling like confident and everything, but then my PC like crashed and I had problems with PC. And to be honest, it tilted me a little bit from the start. You know, first round when you are playing already first round and you have problems with PC. I'm not gonna lie, my mind was in a different place at the moment. But you know, like we played few rounds after and it was easier to go back, but I felt like hold this vertigo. We had this mindset and we had like a lot of pauses at the beginning, at round first, then it was 4-4, we had problem with internet, and every time there was something like in our minds, that the first map we were playing for 2 hours, so like there was no overtimes and we played 2 hours one map, so this was not fun, but after other maps, we just reset our minds, we knew that what we came for, and we just played our game and won. And that's what would happen. Steve Vos? Steve Vos? Carlitos? Steve Vos, I know you hate being interviewed.
I need you. I need you now, right now, just like your team needed you today, because Steve Vos, you are the SteelSeries Summer MVP. I mean, your performance today, how do you feel about it? We were pretty confident we're gonna win this game, and the first map, I don't know, there was so many issues. We couldn't really like focus on the game. Like every time we won 2 rounds, it was paused, and after that, we didn't start good in Mirage, but at the end, we won pretty convincingly, I think. Your roles IGLs also, you know, to keep these boys a little bit timid, keep them on track, keep them focused. What did you say to them when, you know, everything felt like was going terrible? You don't want to know what I'm saying to them sometimes, so I will keep it for ourselves. Steve Vos, enjoy your MVP award. You deserved it. With that, we're getting to a close for today. This is the finish of the grand final of the Bet1st Elite Series Counter-Strike tournament. That was it. Et on se retrouve. On se retrouve. Voilà, vous avez eu les interviews de Notice et de Sivos qui a été élu MVP de tout le Summer Split de cette série, de cette saison de Bet1st Elite Series. Bon voilà, on va conclure là-dessus. Il est 18h. On a eu 4 belles maps. Mon prono est passé. Je suis très content. Mais voilà, on va quand même commencer à faire des petits remerciements, bien sûr. Oui, parce que voilà, forcément, on n'est pas là pour rien. On a été là à la demande. Donc aussi, on voulait un cast français du côté de l'organisation. Donc on va remercier Meta, forcément. Merci à vous de nous avoir laissé la chance d'être là. Le jour de ton anniversaire, ton premier event en physique, sur un show, un vrai plateau avec une régie et tout. J'espère que tu as quand même apprécié à mort. Ok, c'est bon. C'était incroyablement pour un premier événement. Incroyable en tout cas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci aux sponsors de nous donner évidemment ces opportunités. Merci au staff, toutes les personnes derrière à la régie qui ont été absolument incroyables pour l'organisation de cet événement. Merci à Collins, merci à encore beaucoup de gens. C'était incroyable. Le cœur sur vous, merci. C'était incroyable, merci beaucoup. Merci pour toute la régie, merci Franck, merci Jérôme, merci Collins, merci tout le monde. Merci, je remercie tout le monde. Voilà. Et encore GG, e-Club Bruges, voilà, merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez quand même apprécié notre cast. On a fait notre mieux, c'était long, mais voilà, vous êtes restés avec nous, on a su faire, j'espère, le show. Nous en tout cas, c'est terminé pour nous, on vous laisse et on se dit à la prochaine sur potentiellement nos chaînes respectives ou sur directement RTBF XP. Oui, pour, si je dis pas bêtises, pour les prochaines saisons et surtout pour d'autres événements parce qu'ils font aussi plein de choses sur cette chaîne. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Et nous, on se laisse. Ciao ciao.